Un extraterrestre m'a emmené dans le passé. Il m'a montré comment les Anunnaki ont véritablement créé l'Égypte et ce qu'il a révélé sur les pyramides vous laissera sans voix. Ce ne sont pas de simples blocs de pierre, c'est un manuel d'instruction d'une autre civilisation. Nous avons été dépouillés. L'histoire que nous avons apprise à l'école est un écran de fumée pour cacher la vérité. Les pyramides n'ont pas été construites pour les morts, mais pour activer les vivants. Vous êtes sur le point de découvrir la véritable fonction de ces structures impossibles, pourquoi elles ont été construites et ce qui se passe réellement en vous lorsque vous vous en approchez. La question est, que feriez-vous si vous découvriez que les connaissances les plus puissantes de l'humanité ont été cachées à la vue de tous? Si vous voulez découvrir la vérité choquante sur qui a construit les pyramides et le véritable objectif de l'Égypte, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Et si vous cherchez à comprendre véritablement votre essence, à accéder à la source divine et à co-créer la réalité, les outils pour votre éveil et pour déchiffrer les mystères cosmiques se trouvent dans le premier commentaire épinglé. L'e-book Reconnecter avec votre essence divine est destiné à ceux qui sont prêts à aller plus loin, car ce que je suis sur le point de révéler changera complètement votre compréhension de qui vous êtes et d'où nous venons vraiment. Comment tout a-t-il commencé? Pierre Lacroix avait 58 ans et était absolument convaincu d'avoir gâché toute sa vie. Non pas parce que le travail était mauvais, mais parce qu'il avait consacré 40 ans à quelque chose qu'il ne pourrait jamais prouver. L'égyptologie. Il avait obtenu son doctorat au jeune âge de 26 ans, passé 20 ans à travailler dans des universités et musées prestigieux comme la Sorbonne et le Louvre, publiant des articles, donnant des conférences, et tout s'est effondré quand il a commencé à remettre en question le récit officiel. Les pyramides ne sont pas des tombeaux, avait-il écrit et publié dans une revue académique avec des preuves solides. Des alignements astronomiques impossibles à être accidentels. L'absence complète de momies originales dans les principales pyramides. Des textes hiéroglyphiques qui ne mentionnaient jamais l'inhumation, mais parlaient de transformation, de renaissance, d'ascension. L'Académie l'a systématiquement ridiculisé. Des collègues qui le respectaient lui ont tourné le dos. Les invitations aux conférences se sont taries. Et finalement, il a perdu son poste à l'université. Contraint à une retraite anticipée officieuse mais effective, Pierre, comme l'appelaient ses rares amis restants, a passé les 8 dernières années à Lyon, loin du monde académique qu'il avait rejeté, vivant d'une modeste pension et faisant des consultations sporadiques en ligne, mais sans jamais abandonner sa conviction fondamentale. Il y a plus là-bas qu'ils ne le disent, beaucoup plus. Les pyramides renferment des secrets dont l'humanité a besoin, mais qu'elle a oubliés. L'ironie cruelle qui le rongeait silencieusement était que dans toute sa vie consacrée à l'étude de l'Égypte, il n'avait jamais physiquement visité le pays, non par manque de désir, mais par circonstance, une famille pauvre sans ressources quand il était jeune. Et puis toujours une dépense plus urgente, des enfants à l'université, un prêt immobilier, et maintenant à la retraite, avec un budget serré. L'Égypte restait un rêve non réalisé. Des milliers de photos étudiées, des cartes mémorisées, des textes traduits. Mais il n'avait jamais senti le sable du désert sous ses pieds, jamais touché les impossibles blocs mégalithiques. Et cela le tourmentait, un égyptologue qui n'avait jamais mis les pieds en Égypte, comme un médecin qui n'aurait jamais vu de patient. Jeudi soir, fin novembre, Lyon, encore doux même la nuit, Pierre était dans une petite pièce de sa modeste maison, seul car sa femme rendait visite à leur fille à Marseille, la télévision diffusant un nouveau documentaire sur les pyramides qu'un algorithme avait recommandé et qu'il regardait avec une frustration grandissante, se transformant en colère. Les mêmes mensonges répétés depuis 40 ans. Des tombeaux pharaoniques, des esclaves construisant, des rampes de sable, toutes des théories qui n'ont aucun sens mathématique ou logistique, mais que l'Académie répète comme un mantra parce que les alternatives sont trop effrayantes. Le documentaire montrait un expert pointant la chambre du roi.
Ce sarcophage en granit était l'endroit où le pharaon Khéops a été enterré. Et Pierre a crié à la télévision. Non, ce n'était pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Ils n'y ont jamais trouvé de corps. Le sarcophage est de la mauvaise taille. Il n'a pas d'inscription. Il ne suit pas le modèle d'une véritable sépulture égyptienne. Et vous le savez, mais vous mentez parce que la vérité détruirait votre carrière comme elle a détruit la mienne. Il a éteint brusquement la télévision, la télécommande heurtant la table, et s'est assis dans l'obscurité, respirant lourdement, épuisé par la colère, épuisé d'être ignoré, épuisé de connaître une vérité que personne ne voulait entendre. Et puis la lumière est apparue, pas de la télévision qui était éteinte, pas d'une lampe car aucun interrupteur n'était allumé, mais de nulle part dans le coin de la pièce, près de la bibliothèque pleine de livres sur l'Égypte, pâle, bleue et grandissante. Et Pierre s'est retourné, le cœur battant. Sa première pensée fut une crise cardiaque ou un AVC, une hallucination de stress. Mais la lumière était trop solide, trop réelle, et il y avait une forme qui se matérialisait à l'intérieur, haute, étrange, se construisant molécule par molécule. Un extraterrestre classique, exactement comme le montraient les films, mais d'une manière plus réaliste, moins caricaturée. Peau grise, lisse, une tête proportionnellement grande, mais pas grotesque, d'énormes yeux noirs avec une profondeur qui semblait infinie. Et Pierre s'est figé sur son siège, son esprit académique essayant de traiter l'impossibilité. Mais alors, une voix est venue, pas en son, mais directement dans sa tête, télépathique, claire comme si elle parlait à haute voix, mais sans que les oreilles soient impliquées, et a dit « Pierre Lacroix, vous avez raison sur tout. Les pyramides ne sont pas des tombeaux. L'Académie cache la vérité parce que la vérité libérerait l'humanité. Et je peux vous montrer la vraie Égypte. Pas des photos et des théories, mais une expérience. Voir à quoi elle ressemblait quand elle était fonctionnelle. Comprendre le but qui a été effacé des archives officielles. » Pierre a assimilé cela. Le choc cédant la place au scepticisme formé, hallucination élaborée, stress brisant finalement la santé mentale. Mais il a dit à haute voix néanmoins, « Si vous êtes réel, si je ne suis pas fou, alors pourquoi apparaître à moi, un égyptologue rejeté, raté, que personne ne prend au sérieux ?» L'extraterrestre a répondu télépathiquement, « Parce que vous avez maintenu la vérité même quand le coût était élevé. L'Académie offre des récompenses pour la conformité. Vous avez choisi l'intégrité plutôt que le confort. C'est rare, et parce que vous êtes prêt. 40 ans d'études. Préparez l'esprit. Tout ce qui manque est l'expérience directe. Et je peux offrir cela, je peux vous y emmener. Pas un corps physique, mais une conscience. Une projection qui est plus réelle qu'une visite touristique, parce que vous verrez à travers le temps l'Égypte telle qu'elle était quand les Anunnaki enseignaient encore directement. Anunnaki, répéta Pierre, un mot qu'il connaissait des études sumériennes, mais qu'il n'avait jamais profondément lié à l'Égypte. Êtes-vous en train de dire qu'ils, les visiteurs anciens, ont créé la civilisation égyptienne? L'extraterrestre a acquiescé, ce geste étrangement humain. La Sumer est venue en premier, une expérience initiale. Mais après que le déluge ait détruit beaucoup, les Anunnaki ont migré un groupe sélectionné vers la vallée du Nil, choisissant l'endroit parce que c'était un portail d'énergie naturelle, une intersection de lignes telluriques avec un alignement stellaire parfait. Et ils ont construit l'Égypte non pas comme une civilisation commune, mais comme une école permanente de mystères. Chaque structure a un objectif spécifique dans l'éveil de la conscience humaine. Les pyramides ne sont pas des tombeaux. Elles sont de la technologie. Le sphinx n'est pas une statue, c'est un gardien de connaissances scellé. Le Nil n'est pas juste une rivière, c'est un outil de purification énergétique. Tout a été conçu, rien n'est accidentel. Pierre avait ressenti des années de frustration d'être traité de fou, de perdre sa carrière pour avoir insisté sur le fait qu'il y avait un but plus grand. Et maintenant, cette créature impossible confirmait exactement ce qu'il avait toujours soupçonné. Et il a demandé d'une voix tremblante, « Pouvez-vous le prouver ?
Pouvez-vous me montrer d'une manière qui ne soit pas juste des mots? L'extraterrestre a répondu, « Je peux faire plus que vous montrer, je peux vous y emmener. Une conscience projetée à travers le temps et l'espace. Vous ferez l'expérience de l'Égypte ancienne quand les pyramides fonctionnaient encore, quand les temples pulsaient d'énergie, quand de véritables initiés subissaient les transformations que les textes décrivent, mais que personne d'autre ne comprend. Et puis, si vous le souhaitez, je vous emmènerai dans l'Égypte actuelle, pas touristiquement, mais énergétiquement, pour ressentir ce que les visiteurs ressentent sans comprendre. Des frissons, des déjà-vus, des activations subtiles qui se produisent même lorsque les structures sont partiellement désactivées. « Et à propos de vous, a demandé Pierre, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi vous souciez-vous de l'Égypte et de moi ?» L'extraterrestre a répondu, « Je suis un observateur de la même origine stellaire que les Anunnaki, bien qu'avec une mission différente. Ils ont créé et sont partis. Nous documentons et facilitons occasionnellement pour ceux qui sont prêts. Et l'Égypte me fascine, parce que c'était leur chef-d'œuvre, un code complet d'ascension construit en pierre pour survivre à des millénaires d'amnésie humaine. Et vous, Pierre, avez passé toute votre vie à étudier le code sans pouvoir le déchiffrer complètement. Maintenant, je peux vous donner la clé de la traduction, l'expérience directe, et avec cela, votre mission passe de l'échec à l'objectif. Vous ne serez plus un égyptologue rejeté, mais un véritable témoin que l'Académie nie. » Pierre a regardé autour de la pièce, des livres sur l'Égypte empilés partout, des notes d'il y a des décennies, des photos de structures qu'il n'avait jamais vues en personne, et a pensé à ses 40 années, à une carrière détruite pour avoir dit la vérité, à un rêve de visiter l'Égypte qui ne s'est jamais réalisé par manque d'argent. Et maintenant, un extraterrestre offrant non seulement une visite, mais une compréhension complète, une expérience qu'un riche touriste n'aurait jamais parce qu'elle serait interne, réelle, transformatrice. Et il a dit, sa voix ferme malgré des mains tremblantes, « Montrez-moi, emmenez-moi là-bas. Je veux voir ce que c'était vraiment, ce que c'est vraiment. Je veux comprendre pourquoi j'ai consacré toute ma vie à cela sans jamais pouvoir rien prouver. » L'extraterrestre s'est approché, ses mouvements presque flottants et fluides, et a dit « Vous verrez l'Égypte en 3 couches. D'abord, quand les Anunnaki venaient de terminer la construction des structures, neuves et complètement fonctionnelles. Deuxièmement, pendant l'âge d'or de l'Égypte, quand les pharaons initiés utilisaient correctement la technologie. Troisièmement, aujourd'hui, des structures endommagées, mais encore énergétiquement actives. Vous comprendrez la connexion. Vous le sentirez dans votre corps, pas seulement le savoir dans votre esprit. Et quand vous reviendrez ici, vous ne serez plus le même homme. L'activation se produira parce que l'Égypte reconnaît les siens. Et vous y avez déjà été, Pierre, dans d'autres vies en tant que scribe, en tant que prêtre. Étudier n'est pas un nouvel apprentissage, mais se souvenir. Prêt? Pierre a acquiescé, et l'extraterrestre a touché son front avec un long doigt froid, et la pièce a disparu. Lyon a disparu. La France a disparu, et Pierre tombait à travers l'espace et le temps simultanément. Un vertige absolu mêlé d'anticipation. Et quand la sensation s'est stabilisée, il était où il reconnaissait immédiatement, même s'il ne l'avait jamais vu personnellement. La vallée du Nil il y a des millénaires, et les pyramides, mon Dieu, les pyramides, mais pas comme les photos les montraient, usées et jaunies. Celle-ci était nouvelle, un revêtement de calcaire blanc pur brillant sous le soleil comme d'immenses miroirs. Et au sommet, Pierre a vu et a presque pleuré. Un sommet en or massif. Pas une pierre de fête perdue, mais présente, réfléchissant la lumière du soleil comme une balise cosmique. Et tout autour, pas un désert vide, mais de la végétation, des jardins, des canaux et des gens. Mais pas seulement des Égyptiens, d'autres, plus grands, des proportions différentes se déplaçant parmi les humains avec une autorité naturelle. Et Pierre a compris. Les Anunnaki. Il les voyait, les constructeurs, les enseignants, et il allait enfin comprendre pourquoi les pyramides existaient et ce qu'elles faisaient vraiment.
Pierre voyait d'une perspective qui n'était pas exactement la sienne. Flottant au-dessus du plateau de Gizeh, mais des millénaires dans le passé, et les pyramides étaient en construction, mais pas de la façon dont les documentaires les montraient, sans rampes de sable impossibles, ni milliers d'esclaves tirant des cordes. Il y avait de la technologie, des appareils qu'il ne pouvait pas nommer mais qu'il voyait fonctionner, des blocs de calcaire de 50 tonnes flottants, littéralement flottants, suspendus par des champs d'énergie visibles comme des distorsions dans l'air, et des Anunnaki opérant des appareils, grands d'environ 2,5 m, peau dorée pâle, grands yeux mais pas aussi grands que les grilles à côté de lui, et il déplaçait les blocs avec une précision millimétrique en utilisant quelque chose qui ressemblait à des cristaux émettant des fréquences spécifiques. L'extraterrestre a narré télépathiquement pendant que Pierre regardait avec étonnement lévitation par le son. Des fréquences spécifiques annulent localement la gravité. Les Anunnaki ont maîtrisé cela il y a des âges. Pour eux, déplacer une pierre géante est aussi simple que de porter une boîte légère. Et la construction n'a pas pris 20 ans, comme le calculent les égyptologues. Elle a pris 18 mois de travail concentré. Une vitesse incompréhensible pour les humains, mais routinière pour leur technologie. Et chaque bloc a été placé non pas arbitrairement, mais suivant une géométrie sacrée précise, des proportions mathématiques qui créent une résonance avec des fréquences cosmiques spécifiques. Pourquoi ? A demandé Pierre, pas à haute voix, mais dans la pensée que l'extraterrestre a reçue. Pourquoi construire quelque chose d'aussi massif, aussi précis ? Et la vision a changé, accélérée dans le temps. Des pyramides complètes maintenant, un revêtement blanc brillant sous le soleil de midi. La pierre de fête en or au sommet réfléchissant la lumière comme un second soleil. Et Pierre a vu d'en haut la disposition complète. 3 pyramides alignées, non pas au hasard, mais reflétant parfaitement la ceinture d'Orion. Et l'extraterrestre a expliqué. Orion est leur foyer stellaire, ou l'un d'entre eux. Et l'alignement n'est pas un hommage nostalgique, c'est une antenne. Les pyramides reçoivent de l'énergie de cette région stellaire spécifique, surtout pendant les solstices et les équinoxes, quand l'alignement est parfait et que l'énergie est canalisée vers le bas à travers la structure. La vision a ensuite plongé à l'intérieur. Pierre était tiré à l'intérieur de la grande pyramide, pas par une entrée touristique moderne, mais par un passage original, et l'intérieur n'était pas vide et silencieux, comme le montraient les photos. Il était vivant, littéralement vibrant, un son constant et bas comme un bourdonnement profond. Et les murs, mon Dieu, les murs n'étaient pas de la pierre morte, mais subtilement lumineux. Des hiéroglyphes, pas seulement gravés, mais lumineux. Et les corridors n'étaient pas des passages aléatoires, mais une carte précise, chaque angle, chaque distance calculée pour diriger un flux d'énergie spécifique. Ils sont arrivés à la chambre du roi, mais elle n'était pas vide et froide. Elle était préparée, des torches allumées, non pas pour l'illumination, mais pour des objectifs rituels, et un sarcophage en granit, pas une tombe, mais une capsule. Et il y avait un humain à l'intérieur, un Égyptien d'environ 30 ans, allongé dans le sarcophage, toujours vivant, les yeux fermés mais conscient, et autour de lui 5 Anunnaki, ne faisant rien physiquement. Mais Pierre a ressenti une énergie intense et dirigée. Et l'extraterrestre a expliqué, celui-ci est un initié choisi pour devenir pharaon, mais avant de régner, il doit subir une activation. 3 jours et 3 nuits ici, isolation sensorielle complète, la vibration de la pyramide pénétrant chaque cellule. Et ce qui se passe n'est pas mystique, c'est biologique. L'ADN latent s'active. Des capacités dormantes émergent. La conscience s'élargit au-delà des limites normales. Que se passe-t-il spécifiquement ? A demandé Pierre, fasciné. Et l'extraterrestre lui a montré, pas décrit, mais montré une vision plongeant dans le corps de l'initié à un niveau cellulaire microscopique. Pierre a vraiment vu l'ADN, une double hélice familière, mais avec quelque chose de plus. Des séquences qui semblaient inactives, effacées, et puis la vibration de la pyramide, une fréquence spécifique
432 Hz, l'a informé l'extraterrestre, et les séquences ont commencé à s'allumer, littéralement s'illuminant comme des lumières, et un changement en cascade s'est produit. La glande pinéale au centre du cerveau, calcifiée et dormante chez la plupart des humains, a commencé à pulser, se décalcifiant, s'activant, et le troisième œil dont parlaient les textes n'était pas une métaphore, mais une perception littérale s'élargissant à des fréquences au-delà du spectre normal. La vision est revenue à l'échelle normale, l'initié toujours dans le sarcophage, mais visiblement en train de changer. Même de l'extérieur, Pierre pouvait voir le champ d'énergie autour de lui s'intensifier, et soudain, l'initié a ouvert les yeux. Mais ce n'étaient plus des yeux humains ordinaires, ils brillaient littéralement, dorés, et il s'est levé du sarcophage, pas faible ou confus, mais puissant, sa présence rayonnante. Et les Anunnaki autour ont acquiescé en signe d'approbation, et le pharaon maintenant a parlé, non pas en égyptien ancien, mais Pierre a compris, grâce à la langue extraterrestre. Je vois tout, passé, présent, futur. Je vois l'énergie coulant à travers tout. Je vous vois non pas comme des dieux, mais comme des frères aînés. Je vois mon peuple et je sais comment le guider, non par la force, mais par l'exemple, non par la peur, mais par l'élévation. L'extraterrestre a expliqué que les pharaons étaient littéralement divins, non par naissance, mais par activation. Ils subissaient un processus que la plupart des humains ne pouvaient pas supporter, une isolation intense et des vibrations pendant des jours. Mais ceux qui en sortaient étaient transformés en permanence, possédant des capacités que les humains appelleraient surnaturelles, mais qui n'étaient qu'une biologie optimisée. Ils ne régnaient pas en tyran, mais en enseignant, gardant la connaissance vivante, guidant progressivement le peuple vers l'élévation jusqu'à ce que des invasions arrivent. Les lignées pures ont été perdues, la connaissance a été fragmentée et finalement oubliée. Pourquoi ne pas faire cela avec tout le monde, a demandé Pierre. Pourquoi seulement l'élite? L'extraterrestre a répondu, initialement, dans les premiers siècles après la construction, ils ont essayé d'offrir l'activation à tout Égyptien qui le souhaitait. Mais ils ont découvert que la plupart n'étaient pas prêts. Leur conscience n'était pas assez développée. La tentative d'activation échouait ou, pire, causait un déséquilibre mental. Le pouvoir sans maturité est destructeur. Alors, ils ont établi un système d'initiation progressive, des temples préparatoires, où les humains apprenaient l'éthique, la maîtrise de soi, la compassion, et ce n'est qu'après avoir démontré du caractère qu'ils étaient autorisés à entrer dans la pyramide. Protection non pas de la connaissance, mais des personnes qui n'étaient pas prêtes pour elle. La vision a changé à nouveau, le temps avançant de siècles, et Pierre a vu le changement. La pyramide toujours là, mais les Anunnaki partis. Les Égyptiens essayant de maintenir la tradition, mais la connaissance se diluant. Des générations passant, le but original se transformant en rituel sans compréhension, et puis des envahisseurs, Perses, Grecs, Romains. Chaque vague détruisant plus de connaissances, brûlant des bibliothèques, tuant des prêtres, et finalement le revêtement blanc étant enlevé, utilisé pour construire d'autres structures. La pierre de fête en or fondue, et les pyramides devenant des coquilles de ce qu'elles étaient, toujours fonctionnelles énergétiquement, mais fonctionnant à une fraction minimale de leur capacité originale. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres vérités cachées comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires d'où nous regardez-vous aujourd'hui, de Paris, de Bretagne, des Alpes, ou peut-être du sud de la France. Et Pierre a vu l'ère moderne, des touristes errant ignoramment, prenant des photos sans ressentir ou comprendre ce qu'ils ressentaient. Et l'extraterrestre a montré quelque chose que Pierre n'avait jamais su. Certains visiteurs, pas tous, mais certains, repartaient différents, pas consciemment, mais énergétiquement. Leur champ aurique changeait. Leur ADN commençait à s'activer, même sans un rituel formel, parce que la structure fonctionne toujours. La fréquence pulse toujours, seulement beaucoup plus faiblement. Et ces visiteurs rentraient chez eux, et leur vie changeait. Les synchronicités augmentaient.
Un éveil progressif commençait sans jamais comprendre quelle pyramide les avait activés. Pourquoi? A demandé Pierre. Pourquoi construire quelque chose d'aussi permanent? Pourquoi ne pas enseigner directement et partir? L'extraterrestre a répondu parce que les Anunnaki savaient qu'ils partiraient éventuellement. Leur projet sur Terre avait un calendrier et ils savaient que l'humanité traverserait des âges sombres d'oubli. Mais ils savaient aussi qu'éventuellement, elle s'éveillerait à nouveau. Et quand elle s'éveillerait, elle aurait besoin d'outils. Et les pyramides sont les outils les plus permanents possibles. La pierre solide survit à tout, guerre, tremblement de terre, millénaires de négligence, et même endommagée. Elle fonctionne toujours, attendant patiemment que les humains se souviennent de ce qu'elles sont et comment les utiliser. Alors elle fonctionne toujours maintenant, a demandé Pierre. Aujourd'hui, les gens peuvent entrer et être activés. L'extraterrestre a confirmé « oui ». Bien que l'efficacité ne soit que de 20% de l'original, le revêtement enlevé compromet la canalisation d'énergie, la pierre de fait manquante perturbe le circuit entier. Mais le noyau structurel intact résonne toujours à 432 Hz, amplifie toujours l'intention, active toujours la glande pinéale des visiteurs sensibles et plus encore. Toute l'Égypte a été conçue comme un système, pas seulement les pyramides. Le Sphinx garde la connaissance scellée. Le Nil purifie énergétiquement. Les temples le long du fleuve guérissent des aspects spécifiques de l'âme. Un voyage complet à travers l'Égypte est un voyage de transformation si fait consciemment. « Montrez-moi » a supplié Pierre. « Montrez-moi le reste. Je veux comprendre tout le système. » Et l'extraterrestre a accepté, et la vision a commencé à se déplacer, quittant Gizeh, suivant le Nil vers le sud. Alors Pierre allait voir que l'Égypte n'était pas une collection aléatoire de monuments, mais une carte tridimensionnelle de l'ascension. Chaque structure, une station sur le chemin du retour, un rappel de qui les humains étaient vraiment avant qu'ils n'oublient, et il allait enfin comprendre, pas intellectuellement, mais par l'expérience. Et la gratitude mêlée à la tristesse l'a submergé parce qu'il avait passé toute sa vie à être ridiculisé pour avoir raison. Et maintenant, il avait la preuve mais ne pouvait pas la montrer à l'Académie qu'il avait rejetée. Il ne pouvait que témoigner à ceux qui étaient prêts à écouter. La vision a déplacé Pierre à travers le temps à nouveau, allant encore plus loin dans le passé qu'avant, et il était maintenant devant le Sphinx, mais pas la version usée que les photographies montraient. Celui-ci était neuf, nouvellement sculpté, et l'extraterrestre a expliqué. C'était la première structure. 10 500 ans avant Jésus-Christ, des millénaires avant les pyramides, quand les Anunnaki sont arrivés et ont choisi ce plateau, ont marqué leur territoire avec un gardien. Et le symbole n'est pas aléatoire, Pierre. C'est une carte du chemin que chaque humain doit prendre. Pierre a observé le Sphinx intact, son nez parfait, non détruit par les canons napoléoniens comme l'affirmait l'histoire, et son visage, il a réalisé pour la première fois en le voyant vraiment, n'était pas le visage d'un pharaon spécifique, comme le théorisent les universitaires, mais un visage universel androgyne générique représentant l'humain archétypal. L'extraterrestre a expliqué que le corps de lion représente la nature animale que chacun porte. Instinct, survie, ego, émotions primitives non filtrées, force brute non raffinée, le premier stade évolutif où la plupart sont piégés. Le visage humain représente la conscience éveillée, la raison, la compassion, la maîtrise de soi, la capacité de transcender l'instinct par la sagesse, le deuxième stade que peu atteignent ensemble. L'extraterrestre a continué. Le Sphinx enseigne une leçon cruciale. L'évolution ne consiste pas à tuer l'animal intérieur. La répression ne fonctionne jamais. Il s'agit de l'apprivoiser, de l'intégrer, un lion obéissant consciemment à un humain, l'instinct servant l'esprit au lieu de le commander. Quand cela se produit, vous devenez pharaon de vous-même, souverain de votre propre royaume intérieur, et vous êtes prêt pour l'étape suivante, l'entrée dans la pyramide, l'initiation finale. Et entre les pattes, a demandé Pierre,
Y a-t-il vraiment une chambre cachée, comme Edgar Cayce l'a dit? L'extraterrestre a confirmé. Et la vision a plongé à travers la pierre comme si elle n'était pas solide. Et elle était là, une petite mais réelle chambre, des murs couverts de ce qui ressemblait à du métal, mais n'était pas de l'or ordinaire. Et sur des piédestaux se trouvaient des objets, des tablettes non pas d'argile, mais de métal également, gravées de symboles que Pierre ne reconnaissait pas, ni des hiéroglyphes égyptiens, ni du cunéiforme sumérien, mais quelque chose de plus ancien. Et des cristaux larges, parfaitement géométriques, brillant de leur propre lumière. « Qu'est-ce qui est écrit là ?» a demandé Pierre, fasciné. L'extraterrestre a répondu « L'histoire complète de la Terre avant le déluge. Des civilisations qui ont existé et ont été oubliées. L'Atlantide n'était pas un mythe, Pierre. C'était réel, une île dans l'Atlantique avec une technologie rivalisant avec celle des Anunnaki. Mais ils se sont autodétruits par la guerre en utilisant le pouvoir sans sagesse. Et quand elle a coulé il y a 12 000 ans, les Anunnaki qui observaient ont décidé de préserver la connaissance pour la prochaine civilisation à émerger. C'est pourquoi il y a une chambre ici, des enregistrements complets, de la technologie codée, des cartes stellaires montrant leur origine, tout scellé énergétiquement, attendant que l'humanité soit prête. Pourquoi n'a-t-elle pas encore été ouverte? A demandé Pierre, et l'extraterrestre a expliqué. Le sceau n'est pas physique. Il est basé sur la fréquence. Les tentatives de l'ouvrir avec de mauvaises intentions ou une conscience basse échouent automatiquement. La technologie Anunnaki repousse l'énergie négative. Ce n'est que lorsque la conscience humaine collective atteindra une fréquence minimale que le sceau se dissoudra de lui-même. Edgar Cayce avait raison sur l'emplacement et le contenu, mais tort sur le timing. Il prédisait l'ouverture dans les années 1990, mais l'humanité n'était pas encore prête. Maintenant c'est proche, très proche, probablement dans les 5 à 10 prochaines années. La vision a quitté la chambre, s'est déplacée vers l'est, suivant le Nil. Et Pierre a vu le fleuve non pas comme une ligne bleue sur une carte, mais comme une artère pulsante, et l'extraterrestre a dit « Les Anunnaki n'ont pas choisi l'Égypte juste pour la géométrie du plateau, ils l'ont choisi pour le fleuve. Le Nil n'est pas un fleuve ordinaire, Pierre, il a été programmé par eux. Une technologie enterrée le long de ses rives. Des cristaux géants trop profonds pour que les humains modernes les trouvent, et les cristaux programment l'eau avec l'intention de guérison et de purification. La mémoire de l'eau n'est pas de la pseudoscience, c'est de la physique. L'eau retient l'information vibratoire, et tout le Nil vibre avec la fréquence de la renaissance. Et Pierre a alors vu un rituel, non plus une vision du passé, mais une vision du présent. Un groupe de personnes modernes, peut-être des touristes ou des chercheurs spirituels, entrant dans le Nil à un endroit précis près de Luxor. L'extraterrestre lui a montré ce qui se passait, invisible à l'œil nu. L'eau touchant la peau et le champ aurique répondant immédiatement. Des traumatismes énergétiques anciens. Certains de cette vie, d'autres de vies passées commençant à se dissoudre, littéralement se dissolvant comme du sel dans l'eau, et des gens pleurant, non pas de tristesse, mais de libération. Des fardeaux invisibles qu'ils avaient portés pendant des décennies ou des siècles, étant emportés. Et quand ils sont sortis, Pierre a vu des champs auriques plus lumineux, des chakras qui avaient été bloqués tournant librement. Une transformation réelle inimaginable. « Pourquoi l'eau fait-elle cela ?» a demandé Pierre. « Quel est le mécanisme ?» L'extraterrestre a expliqué sa composition minérale unique, or colloïdal naturel. Nanoparticules d'or en suspension dans l'eau provenant de dépôts en amont. L'or conduit parfaitement l'électricité. Quand il entre dans le corps par les pores, il active l'ADN latent. Il contient également du silicium dissous, essentiellement du quartz, et le quartz amplifie l'intention. Et plus crucialement, le Nil absorbe la lumière du soleil 350 jours par an. L'eau devient littéralement chargée de photons. Boire ou s'y immerger, c'est comme injecter de la lumière dans le corps, activant la glande pinéale.
Et combiné avec la programmation cristalline des Anunnaki, cela crée un effet de réinitialisation complet comme formater un ordinateur. Ancien modèle effacé, un système d'exploitation propre prêt pour une nouvelle programmation. Jean-Baptiste, a dit Pierre faisant le lien, le baptême dans le Jourdain était un écho de cette pratique. L'extraterrestre a confirmé exactement. Le baptême chrétien est une version diluée du baptême original des Anunnaki dans le Nil. L'eau n'est pas symbolique, c'est de la technologie, et le Jourdain a des propriétés similaires, bien que moins puissantes que le Nil, c'est pourquoi Jean l'a choisi là, sachant inconsciemment la mémoire ancestrale le guidant. La vision a continué en suivant le Nil vers le sud, s'arrêtant à des endroits spécifiques, et l'extraterrestre a expliqué que chaque temple, le long du fleuve, correspondait à une étape de guérison spécifique. Les Anunnaki ont conçu un voyage initiatique complet, non pas aléatoire, mais séquentiel, s'appuyant sur chaque étape précédente. Pierre a vu les temples, non pas comme les touristes les voient, des ruines anciennes intéressantes, mais comme ils étaient énergétiquement, chacun pulsant avec une fréquence différente, une couleur différente, un but différent. Le premier temple d'Isis à Philae, une petite île entourée d'eau. Et l'extraterrestre a expliqué, Isis représente l'aspect féminin divin, la mère cosmique, la magie au sens original de manifestation par l'intention. Ce temple guérit les blessures du féminin, le rejet, l'abus, la dévalorisation de l'intuition, le traumatisme collectif de millénaires de patriarcat supprimant le pouvoir féminin. Les hommes et les femmes portent tous deux cela, et quand ils entrent ici, quelque chose est libéré. Pierre a vu un groupe de femmes modernes à l'intérieur du temple, plusieurs pleurant intensément sans savoir pourquoi, libérant une douleur qui n'était pas seulement de cette vie, mais de toute une lignée. Toutes les grand-mères, arrière-grand-mères, ancêtres féminines qui ont souffert et la guérison se produisant à travers elles en arrière et en avant dans le temps simultanément. Le deuxième temple d'Horus à Edfou, le plus grand temple préservé, et l'extraterrestre a dit « Horus représente l'œil omnivoyant, la clarté, la justice, la protection. Ce temple guérit la cécité spirituelle, la victimisation, le manque de but et active le troisième œil. » Pierre a vu un homme assis dans un coin spécifique du temple, les yeux fermés, méditant, et soudainement les ouvrant avec une expression de choc, murmurant à son compagnon « Je l'ai vu, j'ai vu toute la mission de ma vie en un éclair, je sais ce que je suis venu faire ici. » Le temple lui a littéralement montré cela. L'intuition ne venait pas de la pensée, mais d'une vision intérieure soudaine. Le troisième œil temporairement activé par la fréquence du lieu. Le troisième temple d'Hathor à Dendera, célèbre pour son plafond à thème zodiacal, a été décrit par l'extraterrestre comme représentant la joie, la musique, la danse et l'extase spirituelle qui n'est pas sexuelle, mais transcendante. Ce temple guérit la tristesse profonde, la dépression et la déconnexion du plaisir sacré, activant tous les chakras simultanément par le son et la vibration. Pierre a assisté à un groupe pratiquant le chant tonal à l'intérieur du temple et l'acoustique. Mon Dieu, l'acoustique, chaque son réverbérant, se multipliant et s'amplifiant avec des participants riant spontanément, certains dansant, l'extase sans substance, juste de la pure fréquence. L'extraterrestre a ajouté « Hathor enseigne que la spiritualité n'est pas la souffrance, c'est la joie. Une vibration plus élevée est l'amour et le rire, pas la douleur et le sacrifice. » Le quatrième temple d'Osiris à Abydos, le plus sacré de tous. Et l'extraterrestre a dit « Osiris représente la mort et la renaissance, les cycles, l'éternité. Ce temple guérit la peur de la mort, l'attachement à l'ego, la résistance au changement, active le chakra couronne, la connexion avec la source divine, la compréhension viscérale de l'immortalité de l'âme. » Pierre a vu une personne allongée à un endroit précis, une pièce profonde et sombre à l'intérieur du temple, et une paix absolue sur son visage, ne dormant pas, mais dans un état altéré.
Quand Pierre l'a soulevée, il a vu dans ses yeux une acceptation profonde, la peur dissoute, une personne qui a compris qu'elle est éternelle, que le corps est temporaire, mais que l'essence reste toujours. L'extraterrestre a dit « C'est le dernier temple avant de retourner à Gizeh et à la pyramide. Voyage complet, féminin guéri, vision activée, joie intégrée, mort transcendée, maintenant prêt pour l'initiation finale. » Et Pierre, voyant tout cela, le système complet révélé, a ressenti une émotion écrasante. 40 ans d'études et jamais complètement compris. Il avait vu des fragments, mais pas la connexion complète. Et maintenant, il le voyait. Toute l'Égypte était une carte vivante, chaque pierre, chaque symbole, chaque structure enseignant. Et ce n'était pas un passé mort, c'était un présent vivant, attendant que les humains se souviennent. Et puis l'extraterrestre a dit « Voulez-vous en faire l'expérience, Pierre? Pas juste voir, mais ressentir. Je peux amener votre conscience à Gizeh maintenant, au présent, à la chambre du roi. C'est une expérience que les riches touristes paient des milliers pour 3 minutes. Mais vous l'aurez complète parce que vous êtes prêts. 40 ans de dévouement vous ont préparé. Acceptez-vous » Pierre a à peine eu le temps de traiter la question avant de ressentir une traction. Pas physique, mais plus réelle que physique. La conscience étant arrachée à travers l'espace et un vertige absolu, mais différent du précédent. Celui-ci était directionnel. Il savait qu'il allait vers l'est, à travers l'Atlantique, au-dessus de la Méditerranée, descendant au-dessus du désert. Et puis il était là, flottant au-dessus de Gizeh, mais ne voyant pas à travers la mémoire de l'extraterrestre, voyant avec sa propre perception. Et c'était la nuit, une pleine lune illuminant les pyramides dans des nuances d'argent. Et la beauté était à couper le souffle même pour lui qui avait étudié cela pendant 40 ans. Le voir personnellement, même si seulement consciemment, était différent de n'importe quelle photographie ou vidéo. C'était une présence, un poids, une magnitude qu'un écran ne capture jamais. L'extraterrestre a guidé sa conscience vers le bas, entrant non pas par l'entrée touristique moderne, mais à travers la pierre, passant à travers comme si elle n'était pas solide. Et Pierre était à l'intérieur d'un étroit corridor ascendant. La grande galerie, comme l'appellent les études. Et même vide de touristes à cette heure, la structure vibrait. Il le sentait littéralement, une fréquence basse constante qui ne venait pas du son, mais de la pierre elle-même, la résonance. Et l'extraterrestre a dit 432 Hertz, une fréquence encore active après des millénaires, le noyau structurel intact. Ils sont arrivés à la chambre du roi, une austère pièce rectangulaire, un sombre sarcophage en granit au centre, ses murs dépourvus de décoration contrairement à toutes les autres tombes royales égyptiennes. Et Pierre a pensé, parce que ce n'est pas une tombe, ça ne l'a jamais été. Et l'extraterrestre a confirmé. Maintenant, vous allez comprendre, pas théoriquement, mais par l'expérience. Allongez-vous dans le sarcophage. Pas un corps physique, évidemment, mais la conscience peut prendre forme. Imaginez un corps énergétique et allongez-vous. Je guiderai le processus. Pierre a hésité, une partie de lui encore sceptique malgré tout ce qu'il avait vu. Mais après 40 ans de frustration d'avoir raison et d'être ignoré, c'était une opportunité qu'il n'aurait jamais autrement. Alors il s'est concentré à imaginer un corps lumineux, et il était là, une forme éthérique mais assez solide, et il s'est allongé dans le sarcophage, le granit froid touchant son dos, même si c'était une sensation énergétique, pas physique. Et au moment où il était complètement positionné, quelque chose a changé, drastiquement. La vibration qui avait été subtile avant s'est intensifiée exponentiellement, la résonance de la chambre se concentrant à travers le sarcophage, et Pierre l'a senti, pas de l'imagination, mais une sensation viscérale, chaque cellule de son corps énergétique vibrant à l'unisson. L'extraterrestre a instruit télépathiquement, ne résistez pas, permettez-le, respirez même sans poumon physique, le modèle que je vous ai enseigné, 3 respirations courtes, une longue. Synchronisé avec la fréquence de la pyramide. Pierre a essayé la respiration énergétique, un concept étrange, mais son corps a obéi.
Et avec chaque cycle, la vibration pénétrait plus profondément, et il a commencé à sentir de la chaleur, pas externe, mais interne, comme si un feu invisible s'allumait à la base de sa colonne vertébrale. Kundalini, a expliqué l'extraterrestre, est l'énergie vitale que la plupart des humains portent en dormance. Cette pyramide l'éveille de force, montant la colonne vertébrale et activant chaque chakra séquentiellement. Vous le sentirez intensément, mais ce n'est pas de la douleur, c'est de la purification. Des souvenirs anciens vont surgir, des traumatismes de vie passée. Laissez-les passer, ne vous y accrochez pas, observez simplement. Et Pierre s'est senti s'élever, la chaleur devenant presque insupportable, et avec elle sont venues des images, pas de cette vie, mais d'autres, des flashs rapides. Il était un scribe à Thèbes, il y a 3000 ans, copiant des textes sacrés qu'il ne comprenait pas complètement, une frustration similaire à sa vie actuelle. Et puis une autre vie, un prêtre encore plus ancien, participant à des rituels qu'il reconnaissait maintenant. Il avait été ici avant, dans cette même chambre, pas en tant que Pierre, mais en tant que quelqu'un d'autre. Et l'extraterrestre a murmuré « Voyez, vous êtes déjà passé par là. La mémoire cellulaire le reconnaît. C'est pourquoi vous avez choisi d'étudier l'Égypte toute votre vie. Ce n'était pas un intérêt aléatoire, mais un appel ancestral. L'énergie a atteint son cœur, son chakra du cœur. Et Pierre a ressenti une émotion écrasante, pas spécifique, mais un amour total pour tout. Compassion pour toute l'humanité, pardon pour l'académie qu'il avait rejetée, pardon pour lui-même, pour des années d'amertume et des larmes qui n'étaient pas physiques mais réelles. Une libération massive de 40 ans de frustration, colère et tristesse accumulées, tout sortant à la fois. Et l'extraterrestre a dit « Ouverture du cœur, dissolution des barrières ». Maintenant, niveau suivant. L'énergie est montée plus haut, gorge, puis front. Et quand elle a atteint le 3e œil, le centre du front, Pierre a vu, non pas avec des yeux physiques ou énergétiques, mais avec une perception pure. Il a vu au-delà de la chambre, au-delà de la pyramide. Il a vu toute l'Égypte comme un réseau de lumière, des lignes connectant chaque temple, chaque structure sacrée, des lignes telluriques que les géologues nient, mais qui étaient là, brillantes, pulsantes. Et il a vu plus loin d'autres portails autour du monde. Machu Picchu, Stonehenge, les pyramides en Bosnie, les temples en Inde, tous connectés, un réseau d'activation globale laissé par les Anunnaki et d'autres races anciennes. Et il a compris que l'Égypte n'était pas unique. Elle faisait partie d'un système planétaire, mais elle était le noyau, le centre, le cœur du réseau. L'énergie a atteint le sommet de sa tête, le chakra couronne, et Pierre a ressenti la dissolution, l'ego qui avait défini toute sa vie. L'égyptologue Pierre Lacroix, avec un doctorat, une carrière ratée et une profonde amertume, tout s'est dissous. Il n'était plus lui-même. Il était pure conscience, sans nom, sans histoire, juste existence. Et dans cet état, il a vu différemment. Il a vu que chaque expérience, chaque rejet, chaque échec professionnel était tous une préparation pour ce moment exact, être ici, recevant une connaissance qu'il partagerait avec ceux qui étaient prêts. Ce n'était pas un gaspillage, c'était un dessein, un but caché révélé. Et puis il est revenu, son ego se reconstituant mais différent. Pas rigide mais fluide, pas identifié à l'histoire personnelle, mais conscient que c'était seulement un rôle temporaire. Et quand il a ouvert les yeux, toujours allongé dans le sarcophage, il a vu différemment. La chambre n'était plus de la pierre morte, mais un organisme vivant. Des hiéroglyphes invisibles à l'œil commun, mais visibles maintenant, brillant sur les murs, des codes de lumière. Et il a compris qu'ils avaient toujours été là. Seule sa fréquence perceptive était trop basse pour les capturer. Maintenant activé, il voyait un spectre plus large. Il s'est levé du sarcophage d'un mouvement fluide et a regardé l'extraterrestre qui observait silencieusement. Pierre a dit, pas verbalement, mais télépathiquement pour la première fois. « Je comprends maintenant, pas intellectuellement, mais complètement.
L'Égypte n'est pas un mystère. C'est une carte, et j'ai passé toute ma vie à étudier des cartes sans comprendre quel territoire était en moi. L'extraterrestre a acquiescé. Oui, et maintenant ce territoire est activé. Pas complètement. C'était seulement la première couche, comme les anciens prêtres recevaient, mais assez pour changer la perception de façon permanente. Quand je retournerai à mon corps physique à Lyon, je ne serai plus le même homme. Ma vision élargie demeure, mes capacités émergent, ma télépathie rudimentaire, mon intuition amplifiée, les synchronicités se multiplient, et plus important encore, mon but clair. But, a demandé Pierre et l'extraterrestre a répondu, vous n'avez pas gaspillé votre vie à étudier l'Égypte. Vous vous prépariez pour ce moment, et maintenant, la mission commence vraiment. Partagez la vérité, non pas avec l'académie qui la rejette, mais avec ceux qui ont des oreilles pour entendre, écrire, enseigner, guider d'autres qui ressentent l'appel. Vous serez un pont entre la connaissance ancienne et les chercheurs modernes, pas nécessairement célèbres, mais essentiels. Chaque personne que vous activez par vos mots devient un activateur d'autres, un effet en cascade. Et l'Égypte s'éveille non seulement dans les pierres, mais dans les cœurs de millions qui ne mettront jamais physiquement les pieds là-bas, mais en portent la fréquence intérieurement. Pierre a assimilé cela, 40 ans d'être ignoré, et maintenant une mission pour enseigner. L'ironie était presque drôle, mais aussi parfaite, et il a demandé « Les gens me croiront-ils? Me traiteront-ils de fou comme l'Académie l'a fait? Comment dois-je gérer le scepticisme ?» L'extraterrestre a répondu « N'essayez pas de convaincre les sceptiques, c'est de l'énergie gaspillée. Parlez à ceux qui raisonnent. La reconnaissance est instantanée. Ceux qui sont prêts sauront que vos paroles sont vraies parce que quelque chose en eux vibre de la même façon. La confirmation ne vient pas de preuves externes, mais de résonances internes. Et ne vous inquiétez pas du ridicule. Vous l'avez traversé et survécu. Maintenant, vous êtes renforcé, activé, immunisé contre l'opinion de ceux qui fonctionnent à une basse fréquence. Mais qu'en est-il d'une visite physique? A demandé Pierre. Je veux toujours y aller maintenant plus que jamais, pour mettre de vrais pieds dans le sable, pour toucher des pierres avec des mains physiques. Est-ce toujours possible? L'extraterrestre a dit, non seulement possible, mais inévitable. Les synchronicités commencent maintenant. Des ressources émergent, des opportunités apparaissent. Quand la fréquence change, la réalité répond en conséquence. Dans un an, vous y serez physiquement, et quand vous arriverez, vous ne serez pas un touriste, mais un initié de retour. La pyramide vous reconnaîtra. Des gardiens invisibles vous reconnaîtront. Et l'activation s'approfondira dans des couches que seule la présence physique permet. Ceci n'était qu'un avant-goût. La vraie visite sera le festin complet. Pierre a ressenti une profonde gratitude, non seulement pour l'expérience, mais pour une vie entière de frustration qu'il avait préparée, car il savait maintenant sans amertume que s'il avait atteint le succès académique, il serait devenu complaisant, n'aurait jamais questionné si profondément, n'aurait jamais été prêt pour cette révélation. L'échec était un déguisement pour la préparation, et l'extraterrestre a dit « Maintenant, retournez, votre corps physique à Lyon attend. Quand vous vous réveillerez, ce sera l'aube là-bas, et vous vous réveillerez. Différent, intégré, activé, et le vrai travail commence. Prêt ?» Pierre a acquiescé. « Oui, prêt, enfin prêt. » Et l'extraterrestre a touché son front à nouveau, et la chambre s'est dissoute. L'Égypte s'est dissoute, la conscience étant tirée en arrière à travers océans et continents. Et Pierre a ouvert les yeux à Lyon, dans un fauteuil du salon. Et la télévision était toujours éteinte, mais tout était différent, des couleurs plus vives, des sons plus clairs, et il s'est levé, a regardé ses mains qui tremblaient légèrement, et a su, moléculairement profond, que rien ne serait jamais plus pareil. Pierre était de retour à Lyon, assis dans le fauteuil, tremblant encore légèrement de l'expérience, et l'extraterrestre est resté matérialisé dans la pièce. Une douce lumière bleue pulsante l'entourant, et a dit « Il n'y a plus que vous devez comprendre avant que je ne parte. Des enseignements qui complètent l'image, des choses que vous avez expérimentées,
mais que vous devez comprendre intellectuellement aussi afin de les expliquer aux autres. Prêt à écouter? Pierre a acquiescé, son esprit toujours en train de traiter mais absorbant, et l'extraterrestre a commencé. La première chose que les humains demandent quand ils visitent l'Égypte, surtout les pyramides et les principaux temples, est pourquoi cette sensation d'y être déjà allé, un déjà-vu si fort que certains pleurent sans savoir pourquoi. Des touristes rationnels, soudainement émotionnellement dévastés. L'Académie appelle cela projection psychologique ou romantisation. Mais la vérité est différente. Vous y avez vraiment été, Pierre. Pas dans cette vie, mais dans d'autres. Comment ça? A demandé Pierre, et l'extraterrestre a expliqué. Quand la Sumer a été détruite par un déluge il y a 13 000 ans, les Anunnaki ont choisi des milliers d'humains qui avaient travaillé avec eux. Des scribes, des constructeurs, des prêtres, ceux qui avaient démontré capacité et loyauté et ont réincarné ces âmes dans la vallée du Nil, pas au hasard mais intentionnellement, permettant aux mêmes consciences de continuer le travail dans un nouvel emplacement, construisant l'Égypte, gardant la connaissance vivante, et beaucoup de ces âmes continuent à se réincarner jusqu'à aujourd'hui, surtout maintenant à l'ère du réveil. Et quand elles visitent l'Égypte, la mémoire cellulaire la reconnaît, ce n'est pas de l'imagination, c'est un vrai souvenir s'étendant sur des vies, d'où les pleurs spontanés, d'où la sensation de rentrer à la maison, parce qu'elles rentrent littéralement. Ah, et ceux qui n'y sont jamais allés, a dit Pierre, mais ressentent un appel profond comme je l'ai ressenti toute ma vie. L'extraterrestre a répondu, même explication. Vous avez travaillé à la construction de Dendera dans une vie il y a 3200 ans. Vous étiez un assistant architecte, pas Anunnaki, mais un humain formé par eux, et vous avez choisi d'étudier l'Égypte dans cette vie, non par hasard, mais par mémoire inconsciente. L'âme se souvenant même quand l'ego oublie, et quand vous y irez enfin physiquement, la reconnaissance sera écrasante, je vous le garantis. Pierre a ressenti un frisson. Tout prenait sens d'une manière que les explications conventionnelles ne pourraient jamais. Et l'extraterrestre a continué. Deuxième chose cruciale, comprenez pourquoi les Anunnaki ont choisi la pierre, pourquoi ils ont construit à une échelle si massive alors qu'ils auraient pu enseigner et partir. La raison est la permanence. Ils savaient que les civilisations s'élèvent et tombent, les bibliothèques brûlent, les parchemins pourrissent, la connaissance orale se déforme à travers les générations, mais la pierre, surtout des blocs pesant 50 à 200 tonnes, survit à tout. Guerre, tremblements de terre, millénaires de négligence. L'Égypte est le serveur de sauvegarde de l'humanité. Matériel spirituel, quand le logiciel échoue. La bibliothèque d'Alexandrie, a dit Pierre, était connectée. Elle a brûlé et nous avons tout perdu, mais les pyramides sont restées. L'extraterrestre a confirmé exactement. Et ce n'était pas un accident, c'était une conception intentionnelle. La connaissance la plus cruciale codée, non pas dans des textes fragiles, mais dans la géométrie, les proportions, les alignements qui ne peuvent pas être brûlés ou déformés. La pierre ne ment pas. Elle ne change pas. Elle attend juste patiemment que les humains apprennent à lire à nouveau. Et maintenant, avec la technologie moderne, le balayage laser, l'analyse computationnelle, vous commencez à voir ce qui a toujours été là, des mathématiques impossibles, des alignements astronomiques précis, une acoustique conçue, tout intentionnelle. Et concernant les symptômes, a dit Pierre, quand les visiteurs entrent dans les pyramides ou les temples et ressentent des choses étranges, des vertiges, de la chaleur, des émotions intenses, qu'est-ce que c'est exactement? L'extraterrestre a expliqué en détail que ce n'est pas psychologique. Bien que l'Académie le rejette comme tel, c'est une activation réelle qui se produit. Le vertige est un champ magnétique altéré de la structure, réalignant les chakras, spécialement les 5e et 6e, gorge et 3e œil. Le corps n'y est pas habitué. Alors il l'interprète comme un déséquilibre, mais c'est juste un recalibrage. La chaleur intense, spécialement à la base de la colonne vertébrale ou au centre de la poitrine, et la Kundalini qui s'active,
l'énergie vitale qui s'éveille, même si temporairement. Les pleurs spontanés sont la libération émotionnelle de traumatismes de vies actuelles et passées. La structure expulse littéralement la densité énergétique comme presser une éponge sale. L'eau trouble sort. La légèreté ou l'euphorie après est une fréquence temporairement élevée. La personne a littéralement vibré plus haut pendant des minutes ou des heures. Un avant-goût de la 5e dimension. Et quelques-uns, les très sensibles ou déjà partiellement activés, font l'expérience d'une expansion de conscience. Voient des êtres de lumière, des Anunnaki sous forme énergétique, gardant encore les temples, ou ont des intuitions profondes sur leur mission de vie. Tout réel, pas des hallucinations. C'est pourquoi tant reviennent transformés, a dit Pierre, même sans comprendre ce qui s'est passé. L'extraterrestre a confirmé « Oui, et la plupart ne comprennent pas, l'attribuant à des vacances ou des expériences culturelles. Mais le changement est énergétique, l'ADN commence à s'activer et la vie après n'est jamais tout à fait la même. Les synchronicités augmentent, l'intuition se renforce, l'intérêt pour la spiritualité grandit. L'Égypte fonctionne même en opérant à 20% de sa capacité originale. Imaginez quand le revêtement sera restauré et les pierres de fête remplacées. Ce serait un littéral retour à un âge d'or. Pierre a hésité, puis a demandé ce qui le dérangeait depuis des années. Pourquoi l'Académie résiste-t-elle à toute théorie alternative si férocement? Ce n'est pas juste du conservatisme scientifique. Cela semble comme une suppression active et intentionnelle. Pourquoi? L'extraterrestre a répondu avec soin. Parce que la vérité libère et le pouvoir établi, pas seulement académique, mais gouvernemental, religieux, corporatif, tous dépendent de l'humanité, restant partiellement endormis, contrôlables. Un humain qui sait qu'il est éternel ne craint pas la mort, alors il n'obéit pas aux menaces. Un humain qui sait qu'il peut se guérir lui-même ne dépend pas d'une industrie médicale de plusieurs milliards. Un humain qui sait qu'il peut manifester l'abondance n'est pas esclave d'un système économique basé sur la rareté artificielle. Un humain qui sait qu'il a un pouvoir divin intérieur n'a pas besoin d'institutions religieuses comme intermédiaires. Par conséquent, la connaissance que l'Égypte préserve est dangereuse pour le statu quo, pas dangereuse pour l'humanité, mais pour les structures de contrôle. Ils savent, a demandé Pierre, le gouvernement, le Vatican, l'élite. Connaissent-ils la vérité sur l'Égypte? L'extraterrestre a dit « Certains savent, pas tous. Il y a des sociétés secrètes qui ont gardé la connaissance Anunnaki à travers les millénaires. Francs-maçons de haut niveau, rosicruciens, ordre hermétique. Ils étudient les symboles égyptiens parce qu'ils y reconnaissent un vrai pouvoir. Mais la plupart le gardent égoïstement, l'utilisant pour leurs propres bénéfices, pas pour l'élévation collective. Et les gouvernements, surtout ceux qui contrôlent les sites archéologiques, suppriment les découvertes qui contredisent le récit officiel. La chambre sous le Sphinx, par exemple, ils savent qu'elle est là. Le radar à pénétration de sol l'a confirmé il y a des décennies, mais ils ne l'ouvrent pas parce que le contenu détruirait l'histoire établie, forcerait une réécriture de tout, et cela crée un chaos que l'élite ne veut pas gérer. Mais ça change, a dit Pierre, sentant l'espoir. Internet, l'information circulant librement. L'extraterrestre a confirmé « Oui, l'ère des secrets se termine. C'est pourquoi nous revenons maintenant, facilitant l'éveil de ceux qui sont prêts. Et l'Égypte est au centre de cet éveil, pas seulement physiquement, mais symboliquement. Et il y a 5 vérités centrales que l'Égypte enseigne, encodées dans tout ce que vous devez comprendre, afin d'enseigner correctement. » Lesquelles? A demandé Pierre, se penchant en avant, et l'extraterrestre les a énumérées. Première vérité, les humains ne sont pas des corps physiques, ils sont une conscience éternelle, habitant temporairement un corps. La mort est une illusion, un changement de forme, pas la fin de l'existence. C'est pourquoi un sarcophage n'est pas une tombe, mais un utérus de renaissance. Deuxième vérité, la réalité est créée par l'esprit. Les pensées et émotions manifestent l'expérience physique.
La loi d'attraction n'est pas une invention moderne, mais une connaissance Anunnaki ancienne que l'Égypte a préservée. Troisième vérité, les humains ont des origines divines. L'ADN contient des gènes Anunnaki. Vous êtes littéralement un enfant des dieux, pas une métaphore, mais de la génétique, un hybride de primates terrestres et de visiteurs stellaires. Quatrième vérité, le pouvoir est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Chaque humain peut guérir, manifester, créer par une conscience élevée. Aucun intermédiaire n'est nécessaire. Vous êtes un temple, vous êtes une pyramide. Les structures externes ne reflètent que le potentiel interne. Cinquième vérité. L'évolution n'est pas un accident, mais un dessein. L'humanité est en voyage de retour vers son origine, un éveil collectif se produisant maintenant, et l'Égypte est la carte de ce retour. Du matériel au spirituel, du sommeil à l'éveil, de l'oubli au souvenir. Pierre a absorbé cela, 5 vérités que l'Académie appellerait hérésie, mais qui résonnaient comme une vérité profonde. Et l'extraterrestre a continué. Et dernière chose, mais la plus importante, Pierre, l'Égypte physique est un miroir du voyage intérieur que chaque âme doit faire. Comprenez cela viscéralement maintenant, après l'expérience dans la chambre. Vous n'avez pas besoin de voyager en Égypte pour vous éveiller. Mais y aller accélère exponentiellement parce que les structures fonctionnent toujours. L'énergie pulse toujours. Et le corps physique étant présent permet l'activation sur des couches que la projection astrale ne peut pas atteindre. Alors oui, allez-y quand vous pouvez et ce sera bientôt, je vous le garantis. Mais en attendant, et pour ceux qui ne peuvent jamais y aller financièrement, elle enseigne que la vraie Égypte vit à l'intérieur. Les pyramides symbolisent leur éveil. Une large base matérielle ascendant vers un sommet spirituel fin, un voyage que chacun entreprend intérieurement. Le sphinx est le gardien de leur maîtrise de soi, apprivoisant le lion intérieur avec la conscience humaine. Le Nil est le flux de leur vie, purification émotionnelle constante, lavant le passé et renaissant. Les temples sont des stations de guérison pour leurs âmes, chacun libérant une couche spécifique de douleur. Et quand ils comprennent cela, ils peuvent construire une Égypte intérieure par la méditation, la visualisation, l'étude des symboles, la pratique des principes. Le voyage externe devient confirmation, pas une nécessité, un bonus, pas une exigence. La connaissance est démocratisée, pas seulement pour les riches qui peuvent voyager, mais pour quiconque avec sincérité et dévouement. Pierre a ressenti un sentiment de complétude, un enseignement complet reçu et a demandé « Alors ma mission est de partager ceci, d'écrire, d'enseigner, de guider ceux qui se sentent appelés à l'Égypte intérieure et extérieure. » L'extraterrestre a confirmé « Oui, vous serez un pont, pas unique mais essentiel. Chaque individu activé devient un activateur d'autres. » Le réseau grandissant exponentiellement et l'Égypte s'éveille non seulement dans les pierres, mais dans les cœurs de millions globalement, réveillant la connaissance Anunnaki pour l'ère moderne. Pas répéter le passé, mais intégrer la sagesse ancienne avec la compréhension contemporaine. Une synthèse qui crée le prochain stade évolutif. Et vous, Pierre, après 40 ans de préparation à travers la frustration et le rejet, êtes parfaitement positionné pour faciliter ceci, pas gaspiller, mais un dessein parfait. Comprenez-vous maintenant? Pierre a compris complètement, et la gratitude l'a submergé, non seulement pour l'expérience de cette nuit, mais pour une vie entière qu'il l'avait préparée. Il savait que le moment pour l'extraterrestre de partir approchait. La phase finale de ce voyage impossible allait commencer. Un retour à une vie normale qui ne serait plus jamais normale, portant une connaissance qui changerait tout pour ceux qui étaient prêts à l'entendre. La lumière bleue, entourant l'extraterrestre, s'est intensifiée, pulsant plus rapidement, et Pierre a su que l'adieu était venu. Il a rapidement demandé « Reviendrez-vous? Puis-je vous contacter si j'ai des questions en enseignant ?» L'extraterrestre a secoué la tête. « Je ne reviendrai pas. Une seule intervention était suffisante.
Mais vous n'avez pas besoin de moi. La connaissance est intégrée maintenant, et quand des doutes surgissent, méditez. Connectez-vous avec votre Égypte intérieure. Les réponses viendront de l'intérieur, pas d'une source externe, et d'autres êtres activés apparaîtront. Une communauté se formera naturellement. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Et la visite physique en Égypte, a demandé Pierre. Vous avez dit qu'elle serait inévitable quand? L'extraterrestre a répondu, dans les 8 mois, la synchronicité apportera l'opportunité. Des ressources apparaîtront de façon inattendue. Une invitation surgira. Faites attention aux signes, et quand ce sera le cas, n'y allez pas comme un touriste. Allez-y comme un initié qui revient. Passez 3 jours à Gizeh. Entrez dans la chambre du roi à l'aube. Allongez-vous dans le sarcophage physiquement. L'expérience sera 10 fois plus profonde que cette projection. L'activation complète de la 2e couche se produira. Puis, visitez les temples, dans l'ordre que je vous ai montré. Un voyage complet de guérison et revenez transformé au-delà de la reconnaissance. Pierre a ressenti une étrange certitude, pas de l'espoir, mais de la connaissance que cela se produirait exactement comme l'extraterrestre l'avait dit, et il a dit « Merci d'apparaître, de vous montrer, de me faire confiance après une vie de rejet. Cela signifie plus que je ne peux exprimer. » L'extraterrestre a acquiescé. Gratitude inutile. Vous vous êtes préparé vous-même à travers des décennies de dévouement non récompensé. Ceci a démontré le caractère, le mérite, non par des mots, mais par des actions. Et maintenant vous le partagez non avec l'arrogance de quelqu'un qui sait tout, mais avec l'humilité de quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Un témoin, pas un gourou. C'est parfait. Les Anunnaki approuveraient. Et avec cela, la lumière a enveloppé l'extraterrestre complètement, sa forme se dissolvant. Et en quelques secondes, il n'était plus là, disparu comme il était apparu. Et Pierre est resté seul dans la pièce à Lyon, l'horloge montrant 4 heures du matin. Toute la nuit était passée en ce qui semblait être des minutes, et il s'est levé, ses jambes stables malgré l'expérience extraordinaire, et a regardé la bibliothèque sur l'Égypte. 40 ans d'études, et maintenant, enfin, la compréhension. Les jours suivants ont été étranges. Pierre s'attendait à remettre en question sa propre santé mentale, mais non. L'expérience est restée solide, réelle, et les changements étaient indéniables. Il s'est réveillé en sachant des choses qu'il ne savait pas avant. Pas intellectuellement, mais intuitivement. Il regardait des hiéroglyphes dans des livres, et le sens venait instantanément. Pas une traduction académique, mais une essence énergétique. Et un matin, écrivant dans son journal sur l'expérience, il a ressenti une impulsion de la partager, de ne pas la garder pour lui, et a créé un simple blog « Redécouvrir l'Égypte » et a écrit son premier article, pas sur les extraterrestres, car cela semblerait insensé, mais sur le véritable but des pyramides, technologie d'activation, pas des tombeaux, et l'a posté sans attente. 3 jours plus tard, 20 emails, des personnes de différents endroits, tous disant des versions de la même chose. J'ai toujours su qu'il y avait plus, merci de confirmer. Avez-vous plus d'informations? Pouvez-vous enseigner? Et Pierre a réalisé que l'extraterrestre avait raison. Ceux qui sont prêts reconnaissent la vérité immédiatement. La résonance n'a pas besoin de preuves. Et il a commencé à répondre, à écrire plus, à créer des vidéos simples expliquant les symboles, les temples, le voyage initiatique, et une petite mais dévouée communauté s'est formée. 50 personnes puis 100. Pas viral, mais une croissance organique basée sur la sincérité, pas le marketing. 6 mois après la rencontre, Pierre était en appel vidéo avec un groupe de 12 personnes, discutant du symbolisme d'Hathor. Et quelqu'un a mentionné « J'organise un pèlerinage en Égypte, petit groupe, 3 semaines visitant les principaux temples si quelqu'un veut se joindre. » Et Pierre a senti que c'était le signe. Il a demandé des détails. Le coût était exactement ce qu'il avait économisé d'une récente consultation inattendue. Timing parfait. Et 8 mois après la prédiction de l'extraterrestre, il était dans un avion pour le Caire. Enfin, après toute une vie, allant dans un endroit qu'il avait étudié mais jamais vu.
Et quand l'avion a atterri, quand il a mis le pied sur le sol égyptien pour la première fois, la reconnaissance a été immédiate, viscérale, pas un touriste arrivant, mais un fils retournant à la maison. Et dans les jours suivants, visitant Gizeh, entrant dans la grande pyramide, touchant les murs de ses mains physiques. L'émotion était écrasante, la mémoire cellulaire s'éveillant pleinement. Et quand il s'est allongé dans le sarcophage de la chambre du roi à l'aube, le 3e jour, l'expérience que l'extraterrestre avait promise s'est produite, une activation profonde, une 2e couche se déverrouillant, et il en est sorti, transformé. Plus l'homme qu'il était, mais l'homme qu'il était destiné à devenir. Un pont entre la connaissance ancienne et les chercheurs modernes. Une mission claire, un but inébranlable. 2 ans après cette rencontre impossible, Pierre se tenait à l'intérieur du temple de Karnak au coucher du soleil, guidant un groupe de 20 chercheurs à travers le voyage initiatique que l'extraterrestre lui avait montré. Et tout en expliquant le symbolisme des colonnes représentant l'ascension progressive de la conscience, il a vu dans leurs yeux ce que l'extraterrestre avait vu en lui. Reconnaissance, résonance, des personnes prêtes à se souvenir de ce qu'elles avaient toujours su, mais oublié. Et maintenant, des mois après avoir commencé à écrire cette histoire, je veux vous parler directement. À vous le spectateur, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si l'histoire de Pierre a résonné en vous, si vous regardez les pyramides et savez au fond que ce ne sont pas des tombeaux, si vous ressentez un appel inexplicable pour l'Égypte même si vous n'y êtes jamais allé, alors vous aussi portez la mémoire ancestrale. Vous aussi avez travaillé avec les Anunnaki dans des vies passées. Vous aussi êtes appelés à vous éveiller. Maintenant, si cette histoire a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous avez réalisé qu'un vrai voyage n'est pas externe mais interne, si vous êtes prêt à construire votre propre Égypte intérieure, le livre Reconnecté avec votre essence divine. Pour ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur, au lieu de chercher à l'extérieur, découvrant que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résidant déjà en vous, attendant d'être accessibles, reconnectant avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires, traumatismes et conditionnements qui obscurcissent qui vous êtes vraiment. Bercez le voile d'illusion qui vous sépare de votre vérité, dissolvant les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établissez une connexion directe avec le Créateur, pas à travers des intermédiaires ou des dogmes externes, mais à travers la divinité qui a toujours existé en vous, dissolvant des croyances limitantes, profondément enracinées, qui vous maintiennent petit, dépendant, déconnecté de votre potentiel intérieur illimité. Le livre est disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui vont au-delà. Laissez un commentaire. Avez-vous l'impression d'avoir été en Égypte dans des vies passées? Quels symptômes d'activation avez-vous expérimenté dans des lieux sacrés? Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez soutenir notre chaîne en devenant membre ou en laissant un commentaire de remerciement. Chaque soutien nous permet de continuer à révéler des vérités cachées. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu, ou peut-être c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est tout, jusqu'à la prochaine histoire.